Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit tuto aujourd'hui très simple. Alors j'ai vu ce matin une vidéo sur les ateliers de marine. Je crois que c'est ça, hein, oui, les ateliers de marine que je suis sur YouTube. Elle présentait un distributeur, une boîte à distributeur pour les sachets de thé. Vous voyez, voilà, comme ça. Donc j'ai trouvé son tuto super et je me suis dit pourquoi pas faire profiter les copines de ce tuto. Donc du coup, vous allez rigoler, mais du coup, depuis ce matin, je n'arrête pas d'en faire. Voilà, donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Voilà, j'ai fait celle-ci. Et j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc petit tuto très simple. Du coup, j'ai montré ça à deux copines ce matin. Elles m'ont dit, tu nous fais un tuto. On veut le tuto, quoi. Voilà. Donc, pour le distributeur de boîte à thé, il vous faut une feuille de 29,7 sur 18. 29,7 sur 18, hein, je l'ai déjà coupé. Et il vous faut une feuille de 11,3 sur 11,3 pour le couvercle. Et puis après, il vous faut des papiers pour décorer la boîte. Donc on va faire ensemble. Je prends un crayon papier. Donc sur la base de 29,7, vous allez plier à 7. Vous allez voir, c'est assez facile. À 7, à 14, à 21, hop, à 21 et à 28. Donc tous les 7 cm, vous pliez. Il va vous rester une petite languette. La petite languette qui vous reste là, vous la mettez en haut après, d'accord? Donc sur cette base-là de 18 cm, vous allez venir plier à 11. Vous mettez là, à 11, et vous pliez. Voilà. Ensuite, le premier rectangle que vous... Enfin, la première partie que vous avez là, vous allez vous mettre à 13, d'accord? À 13. Et vous allez venir faire une pliure au premier rectangle. Une pliure, pas une coupure. J'ai coupé. Bon, j'espère que ça ne va pas se voir de trop. Voilà. Après, vous vous remettez sur le 11. Là, vous vous remettez sur le 11. Et au troisième, 1, 2, 3, au troisième, sur votre ligne de pliure que vous avez fait, vous allez venir couper, faire une fente. Voilà, comme ça. Donc, vous avez votre ligne de marquage de 1,7 là, d'accord? Donc, vous venez plier à 11, voilà. Et quand vous avez, donc sur le premier, vous venez plier, je ne sais pas si on voit bien, là à 2. Et là, sur le troisième, vous faites une fente sur la ligne de pliure. J'espère que je suis claire. Ensuite, vous allez venir couper cette partie-là. Voilà, jusqu'à votre ligne de pliure. Voilà. Première partie, vous venez enlever jusqu'à votre première ligne de pliure et vous venez couper jusque là. Ça va vous donner ça. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, vous la laissez. Vous allez venir couper la troisième partie totalement, puisque vous avez fait une fente, d'accord? Et la quatrième partie, vous la laissez et vous coupez juste la partie, voilà, comme ça. Donc, ça c'est votre... alors, la première, vous coupez jusqu'à votre... Là, en fait, vous devez avoir 2 cm. Vous voyez? Là, vous devez avoir 2 cm. Vous coupez jusque là. Après, vous les laissez. Ça, vous coupez entièrement. Et ça, vous la laissez. Et là, vous coupez
la petite languette qui restait. Je vais couper en biseau ma languette. Donc j'y vais, hop, hop, et je viens couper en biseau ma petite partie là. Hop, hop. Un tuto un peu plus calme que, que ma carte slider. Je te fais un gros bisou, Anne. Passez la journée avec moi. On a été très sages aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais marquer mes plis. Alors c'est vrai que quand on travaille sur du noir, pour le tuto, c'est pas terrible. Vous voyez pas trop bien. Voilà. Il vous faut ça. Voilà. Ben, en fait, votre boîte est faite. Sauf que là, sur cette partie-là, je vais enlever à peu près 1 cm en plus. D'accord? Donc je vais me mettre là. Je vais venir avec ma règle. Ma règle, où est-ce qu'elle est? Elle était déjà rangée. Donc sur cette partie-là, je vais venir faire un petit marquage à 1 cm. C'est pour faire votre fente, pour passer les sachets de thé, en fait. Ça, et puis je vais directement couper mon cutter. J'avais tout sorti, donc je pense qu'il n'est pas très loin. Bon, bah, je vais prendre mon cutter de chez Leclerc. Hein. Hop. Et là, je vais venir de mon point à mon point. Je vais faire ma fente. Alors ça, vous pouvez le faire avant, hein. Voilà, pour être sûr. Donc après, ensuite, bah, je viens couper. Voilà, je fais une fente un peu plus grande. Voilà. Donc ça vous donne ça. Ensuite, bah, pour que ça soit plus joli, je vais venir décorer mon papier. Donc je le fais à plat avant de coller la boîte. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire. Alors moi, j'ai laissé 50, j'ai laissé 0,5 de chaque côté. Après, à vous de voir si vous voulez laisser un petit peu de marge ou pas. Donc moi, je vais coller mes papiers. Donc il y en a un que je fais un peu plus petit, hein, on est d'accord? Pour aller justement, donc ça doit être celui-là, voilà. J'avais déjà tout prédécoupé pour que le tuto aille plus vite. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Comme d'habitude, hein, pas de montage. On fait ça en direct. Hop. La petite colle de précision. Que je ne me lasse pas. Hop, je viens bien m'aligner. Alors, je pensais, je vais en faire plusieurs pour mon marché de Noël. Je vais en mettre une en expo avec les sachets de thé pour présenter aux gens voilà, que c'est un distributeur à sachets de thé. Puis je vais en faire plusieurs pour mon marché de Noël. Je verrai bien si ça fonctionne. Voilà, après, ça peut être pour offrir autre qu'à Noël. Hein, Là, c'est vrai que je suis en train de préparer mon marché de Noël et donc bah, je prends des idées. Et là, franchement, le tuto à Marine, ce matin, il m'a interpellée. Je l'ai trouvé très simple. Forcément, je me suis empressée de le faire ce matin. Voilà. Donc moi, j'ai collé mes papiers. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au couvercle. Pardon. Donc, j'ai déjà préparé mon petit nœud pour mettre dessus. Vous voyez, comme ça, pour mettre dessus. Je trouve que ça fait joli. Je l'ai fait avec une perforatrice que j'ai de chez Stampin' Up pour faire des nœuds. Voilà, tout simplement. Donc ça, j'avais mâché aussi le travail. Donc après, pour faire le couvercle, il vous faut un papier de 11,3 sur 11,3. Je l'ai déjà découpé, moi, d'accord?
Et là, tous les 2 centimètres, vous allez venir plier. Donc 2 centimètres, je retourne un quart de tour, 2 centimètres, 2 centimètres de l'autre côté et 2 centimètres de l'autre côté. Voilà. Ça vous donne ça. Ok. Là, je vais venir décorer mon couvercle à plat. Avant de tout coller, je préfère mettre mes décos avant. Ça, le travail est un peu plus propre. Voilà. Ah, une imprimante qui se met en route. Et je vais aussi en mettre sur mes ailettes. Je trouve que c'est plus joli. Donc moi, j'ai laissé 0,5 aussi pareil. Après, c'est à vous d'ajuster comme vous voulez. Voilà. Donc ça. Donc ça, c'est du papier, vous savez, c'est du papier cadeau de chez Action. Et je m'en sers pour faire mes décos, moi. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je trouve ça sensationnel. Et ça revient quand même moins cher, parce que je crois que le rouleau était à 1,99 € ou un truc comme ça. Et ça coûte moins cher que d'acheter carrément les feuilles pailletées, parce que les feuilles pailletées, c'est quand même pas donné, quoi. Voilà. Donc je fais ça sur chaque côté de mon couvercle. Puis après, on va venir faire les entailles. Je chauffe bien la colle, je chauffe Marcel, comme je dis à chaque fois. Une expression de tous les jours. Voilà. Et après, je viens donc couper là, à chaque morceau. Ça, vous savez faire maintenant les couvercles, hein, c'est facile. Ou les boîtes, hein, ça fait la même chose. Et puis, je viens découper en biseau mes petites ailettes pour que ça fasse plus propre au collage. Hop, hop. Donc, je pense que 2 personnes vont être contentes parce qu'elles attendent le tuto avec impatience. Puis, je me dis, avant le week-end, un petit tuto, c'est toujours sympa. Parce que comme ça, vous pouvez scraper ce week-end si vous avez le temps. Ça vous empêche pas... Enfin, comme ça, vous avez des idées pour scraper. Ben, moi, j'aime bien. Je sais que le week-end, c'est là où on a le plus de temps. Enfin, normalement. Et puis, bon, c'est vrai que voilà, ça, c'est un tuto que j'ai recopié hein, de la chaîne de Marine. Je pense pas qu'elle m'en voudra. En même temps, je trouve que quand même, le scrap, c'est du partage, quoi. Donc, j'ai rien inventé. Hein. J'ai pris son tuto, je l'avoue. J'ai copié comme on fait tout. Hein. On prend nos idées, mais comme on n'a peut-être pas les mêmes abonnés, voilà. Hop, moi je veux faire partager aux copines mes petits tutos. Donc là, je colle mes bouts. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, mon couvercle va sécher. Et là, je vais assembler ma boîte. J'ai juste à coller. Donc mon ailette, toujours à l'intérieur. Hein. On colle à l'intérieur. Je mets de la colle. Je viens coller ma boîte. Voilà. Et là, je viens encoller ma petite ailette. Voilà. Je viens appliquer mon fond que je viens coller. J'espère que vous voyez bien.
suis dans le champ. Voilà. Et je viens me mettre comme ça. Et après, avec ma règle, je viens dans la fente et je viens chauffer un peu la colle pour qu'elle adhère bien et que ça se colle automatiquement. Normalement, c'est OK. Vous avez votre boîte à thé. Donc après, vous décorez comme vous le souhaitez. Hein. Voilà. Hop, j'enlève mes petites épingles pour mon couvercle. Je mets mon couvercle par-dessus. Et là, je vais venir insérer mon petit nœud. Après, vous faites une déco comme vous le souhaitez. Et je viens positionner mon nœud. Voilà. Et votre boîte. Alors, je me suis trompée de sens, forcément. Le nœud, je voulais pas le mettre de ce côté-là. Je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Voilà. Et votre boîte à thé est terminée. Donc après, vous insérez votre thé dedans, vos sachets de thé, et après, vous avez le distributeur comme ça. Voilà, c'est tout simple, c'est chouette. Et franchement, ça fait un beau petit... pour celles qui aiment le thé, hein. Une copine, si vous avez une copinette qui aime le thé, bah vous lui faites un petit distributeur à thé, comme ça elle pensera tout le temps à vous. Voilà. Et ben le petit tuto est terminé. Vous voyez, c'est simple, efficace. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end, à très bientôt. Bye bye.